Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je m'appelle Carlos Adekambi, a.k.a. Carlos Adek pour les intimes, si je peux dire ça comme ça. Alors, je suis un producteur, réalisateur. J'ai fait énormément de clips vidéo dans la sphère béninoise, si je peux dire ça comme ça. J'ai fait 2 ou 3 clips à l'étranger, mais bon, je me suis essentiellement basé à Cotonou. J'ai fondé Milli Art Production en 2016 avec des amis à moi, des amis de l'université, des amis avec qui on avait créé on avait lancé un concours en 2014, c'est le Grand Concours Talent 2014. Après cette aventure, en fait, j'ai décidé de me lancer dans le monde de la musique. C'est un monde qui m'affectionnait beaucoup déjà. J'ai fait la chorale, je suis choriste, j'étais basse dans la chorale. Du coup, j'aimais déjà chanter, j'aimais tout ce qui était dans la musique en gros. Donc en 2014, je suis rentré, disons, dans le showbiz béninois avec le Grand Concours Talent. Je suis rentré en grande pompe. Oui, mais bon, j'ai vite vu que cette aventure allait me coûter énormément d'argent. Donc, au lieu plutôt de faire des scènes, des trucs incroyables, j'ai décidé de me lancer dans la production. Donc, avec mon partenaire de toujours, Ghislain Jaurès-Sa, donc, qui aujourd'hui ne travaille plus avec moi, euh, on a fondé ensemble, on va dire, Milliard Production, Milli Art Production, c'est-à-dire qu'on a des milliers d'arts, on a beaucoup de choses à vous vendre. Milliard Production, en fait, donc comme je disais, c'est une entreprise qui a été créée en 2016 et ça fait donc déjà 10 ans. On a soutenu le projet Milliard Production ensemble. C'était notre projet de soutenance. Et comment je vais dire ça? J'ai apprécié, j'ai adoré en fait faire ça parce que quand on a fait le grand concours, c'était plus déjà la pratique immédiatement. Après, on a fait la théorie, on est revenu un peu en arrière, on a fait la théorie sur le game. On a pris en compte les acteurs culturels du moment, on a essayé de voir à peu près comment le Bénin était formé dans le showbiz. Alors, on a décidé d'ouvrir en quelque sorte nos yeux sur le showbiz et on a trouvé des solutions où on pourrait aussi bien évidemment se faire de l'argent dans la production musicale. Alors les solutions qu'on a trouvées étaient toutes simples, hein. C'est pas comme si ce qu'on avait dit ou ce qu'on voulait faire était révolutionnaire. C'est c'est revenir en fait au monde entre guillemets des ventes physiques. Alors quand je suis arrivé dans le game, j'ai proposé ça un peu partout à des artistes avec qui je voulais travailler, mais eux ils étaient absolument réticents, pensant que bon uniquement les streams allait leur permettre de gagner leur vie plus tard. Bon, moi, je ne suis pas contre l'idée des streams et tout, mais je trouve que si un artiste commence, si un artiste débute et qu'il a des productions et qu'il les vend, il sera confronté à trop de problèmes en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré dans le game, j'ai voulu faire de la production à ma manière, mais tous les acteurs culturels que j'ai rencontrés m'ont guidé vers une manière, si je peux dire ça comme ça. Ils m'ont guidé vers la manière classique, hein, c'est-à-dire tu sors un single, enfin tu vas en studio, déjà tu poses beaucoup de sons, et dans les sons, tu sors un seul son, tu sors un single, le single tu tapes fort de moi, et justement juste après tu espères retrouver de l'argent sur les concerts, sur les événements, etc. etc. Moi j'aime, mais pas trop, mais on va dire quand tu marches, si on marche sur la tête et que tu marches sur les pieds, c'est toi qui es bizarre. Donc j'ai décidé aussi de marcher sur la tête, comme tout le monde. Et je suis vite rentré dans un univers qui n'était pas intéressant. Dans ce milieu, il y a énormément de gens qui aiment profiter du besoin des gens ou de la situation des gens. Dans mon cas, les gens ont vu que bon, moi je suis le fils de Raymond Adékambi. Mon père, techniquement pour beaucoup de gens, a l'argent, alors que bon, c'est un gars, il a travaillé toute sa vie, il a fait des prêts, des choses comme ça, pour avoir à bâtir ce qu'il a. Et en plus, ma mère, elle est allée très loin dans la vie, donc elle a beaucoup aidé. Je ne parlerai pas de ça. Mais donc voilà, donc les gens ont voulu profiter de ce business et disent non, ah non, ils augmentent les tarifs, etc., etc. Et comme on est dans un milieu qui n'est pas du tout organisé, il n'y a pas, genre, entre guillemets, un tarif pour telle chose, telle chose, telle chose, etc. Euh, Bah, c'était la merde. On a passé notre temps à investir de l'argent sur des artistes, à mettre des sons en radio, on a fait des radio tours, on a fait des trucs, tout ça, tout ça, tout ça. Et à chaque fois que tu avances dans le game, en fait, tu vois qu'il faut poser, il faut, comment je dirais ça? À chaque niveau, il faut donner de l'argent. En gros, c'est ça. À chaque niveau, il faut donner de l'argent. Maintenant, comment faire si tu n'en as pas? Comment faire si tu n'en as pas? Comment faire si tu es comme moi, un jeune qui se débrouille? Parce que bon, selon beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, moi, mes parents me versent des millions tout le temps, tu vois, alors que c'est pas du tout le cas. Surtout que, par exemple, moi, mon milieu, mon père n'a pas vraiment accepté ce que je faisais.
Mais moi, il me soutient, mais même s'il n'a pas vraiment accepté. Donc, du coup, j'ai dû me battre. Déjà, à 25 ans, j'ai quitté la maison. Tu vois, j'ai quitté la maison pour prendre mon appart, pour être réellement hors de tout ça, parce que euh, moi aussi, je n'étais pas très stable. Bref, les choses de jeune. Euh, donc, euh, donc, pour revenir à mon propos, donc voilà à peu près tout ce que moi j'ai fait, j'ai vu et fait dans le game. En 2018, Dieu m'a donné la chance, si je peux dire, de rencontrer un artiste qui s'appelle Chris Gouzi, un artiste qu'on va dire qui est hors du champ urbain, qui est plus de côté de Gégé Lapino, etc., etc. Et cetera. Et j'ai vu en lui un gars qui partageait en fait mon envie de vendre du physique. Euh, donc, on a décidé de travailler ensemble. Il a décidé d'être mon ingé son plutôt. D'abord, parce que j'avais déjà un artiste avec qui je travaillais, qui était Abiola Maïti. Donc, avec Abiola Maïti, on a, je dirais pas qu'on a fait un album, mais on a fait un album. C'est-à-dire que tu vas voir, tu vas croire et écouter que c'est un album, en fait, que tout est sur la même TA. Mais en vrai, tout part un peu de moi. Un jour, Mike est rentré en studio à Liberty City, du coup, où il a posé 5 sons avec Samti et Gozi, enfin, et tout le monde. Et puis, moi, je me suis levé un jour, j'ai réuni les sons sur un album et des anciens sons aussi de Mike. J'ai tout compilé, ça fait 10 morceaux. Les 10 morceaux, je les ai mis, j'ai fait une jaquette. On avait fait déjà des photos pour faire la pub de Mike. Donc, j'ai fait une jaquette et j'ai renommé l'album Ijo. Donc, cet album, franchement, ça a été la première fois que j'ai vraiment bénéficié, si je peux dire ça comme ça. C'est la première fois que j'ai vraiment bénéficié de l'argent, en fait, de l'argent qu'on a travaillé, enfin, l'argent qu'on a travaillé, ça n'a pas de sens cette phrase. C'est la première fois que j'ai bénéficié du fruit de notre travail. Vous voyez un peu, c'est la première fois que j'ai pu réellement, entre guillemets, rentrer en fond de certains investissements, mais pas tout, vous voyez un peu, même si on vendait les choses à contre-gouttes. On a quand même vendu 2000 exemplaires physiques, hein, c'est pas rien. On a vendu environ 1000 exemplaires virtuel, puisqu'on vendait aussi par WhatsApp. Donc, on a vendu aussi 1000 exemplaires virtuels. Donc, tout cet argent, malheureusement, quand on n'est pas du tout bien organisé, quand on n'est pas enregistré, quand on n'est pas, enfin, si, enfin, Liberty City a été enregistré, mais quand on n'est pas professionnel, tout ça ne donne rien de bon. Genre, tu finis, tu viens, l'argent que tu as gagné à peine, tu finis, tu utilises ça pour payer ton essence, pour aller sortir en boîte le lendemain avec l'argent, en fait, bref, des trucs qui n'étaient pas du tout normaux. Des trucs pour lesquels justement je me suis même fâché, j'ai décidé d'arrêter ce genre de choses, mais bon, mon entourage n'aimait pas trop la manière dont je parlais, parce que moi je suis un gars qui parle souvent très cru et je n'aime pas beaucoup l'injustice, j'aime pas quand c'est pas normal, j'aime pas quand les gens font des conneries et j'aime pas du tout. Donc, j'ai beaucoup parlé. Malheureusement, le groupe, on va dire, le groupe où on était à l'époque s'est déchiré et j'ai arrêté le game. J'ai continué un peu à faire des vidéos, j'ai continué, j'ai continué. Après, Covid est arrivé. Covid est arrivé et puis on s'est, disons que tout le monde a disparu, tout le monde a disparu un peu du paysage. Euh, Après, je suis arrivé à l'hôtel, j'allais dire pardon à mon père, j'ai dit pardon au vieux, à la daronne, à ma soeur. Quand je dis pardon, c'est genre, s'il vous plaît, reprenez-moi, j'ai pas de taf et tout, qu'est-ce que je pourrais bien faire? J'ai déjà de l'expérience quelque part. Et bon, on va dire que c'est là où j'ai commencé à profiter de mes avantages en tant que fils de vraiment des Cambis. Donc, je suis devenu directeur des résidences Céline Hôtel. Donc, d'abord, j'ai été euh, euh, communication, puis on va dire. Je suis passé du côté de la communication d'abord, avant d'arriver au niveau de la direction générale. Donc, au fur et à mesure, bon, mon père m'a énormément appris. Il a des gars qui m'ont mis en gros en dessous pour bien sûr bien me calibrer parce que on ne devient pas directeur du jour au lendemain comme ça, etc. Bon, moi, arrivé à l'hôtel, j'ai fait énormément de travaux. J'ai fait énormément de travaux dans l'hôtel, puisque moi, je suis plus dans l'esthétique que dans tout ce, bon, pas l'argent, mais plus dans l'esthétique que dans tout ce qui est administratif, administration, ouais, ces choses-là qui font vraiment truc. J'ai vraiment besoin d'un gars comme ça qui va gérer. Mais bref, donc, pendant ce temps-là, j'ai fait 4 ans à l'hôtel. J'ai fait 4 ans à l'hôtel et heureusement, j'ai rencontré Alicia Acker dans ma vie et elle m'a permis un peu de continuer un peu à me battre pour mon rêve. Parce que moi, j'avais totalement arrêté le showbiz, mais elle y était encore. Donc, comment je vais dire, je gravitais un peu autour du showbiz, un peu de loin. Et le fait d'être resté loin m'a donné énormément de scènes, si je peux dire ça comme ça. Et et m'a montré quelque chose de très puissant, enfin, de juste réel. La plupart des grands groupes
qui ont marqué ces 10 dernières années dans le showbiz n'ont pas fondé leur entreprise réellement sur une base, euh, une base solide. C'est plus de la spéculation sur quelqu'un, etc., etc. Du coup, moi, j'ai dit, bon, on part du début, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord un endroit où pouvoir travailler, c'est-à-dire un endroit, un vrai studio, quoi. Un vrai studio. Un studio aussi qui est dans les codes internationaux, on va dire, si je, est-ce que je peux dire ça comme ça, dans les codes normaux de la musique. Voilà, donc on a fondé on n'a rien fondé du tout. J'ai commencé justement. Ah, j'oublie un épisode aussi. Il y a aussi les Twins Corporate qui étaient aussi là. Je les ai appelés même pour travailler à Céline Hotel avec moi. Euh, on a travaillé ici et pendant ce temps-là, on était toujours connecté un peu au showbiz. C'était ma manière à moi d'être toujours dans le milieu sans y être. J'ai fait des vidéos. Ouais, malgré tout ça, dans cette période, comme je ne pouvais plus produire de contenu pour les autres, j'ai commencé à produire du contenu pour moi-même. Du contenu que j'ai toujours fait, j'ai toujours voulu faire depuis toujours. Parce que dans Milliard Productions, dans notre dossier, il y avait une section, je dirais, vente d'art, vente de tableaux d'art, vente de l'histoire, etc., etc. Donc pour moi, la culture béninoise, c'est une culture qui me passionne énormément. Tout ça grâce à mes parents aussi. Hein. Vous allez chez mon père, vous allez chez ma mère, enfin, vous allez chez eux, vous allez voir qu'il y a énormément, il y a la culture béninoise qui est là. J'ai grandi autour de ça, j'ai grandi autour de, pas des rites et des cultes, mais j'ai réellement grandi autour de l'amour de la culture, l'amour de tout ce qui est objet, peinture, art, etc. Donc, c'est ça qui m'a un peu guidé vers l'émission Roots, qui d'ailleurs, je ne devais pas la présenter en fait au début. C'est un jour fortuit, comme ça, mon père a dit, ah mais tiens, c'est le 10 janvier, il faudrait que tu puisses faire un truc pour, pour parler du 10 janvier et si tu venais à Kétou. Donc l'épisode 1, en fait, était parti sur juste aller filmer un gars qui allait me raconter l'histoire de, de Oduduwa, de comment Oduduwa est devenu, enfin comment la légende d'Oduduwa s'est faite et tout. Il s'appelle Monsieur Galbert Lalaye, je le remercie beaucoup d'ailleurs. C'est lui qui m'a inspiré à faire tout ça. Et j'étais avec un ami aussi, c'était lui qui était le présentateur, parce que moi j'étais toujours derrière la caméra et j'ai commencé justement à filmer, enfin, à parler de ça à travers l'épisode 1, Oduduwa, le père des religions androgènes. Donc, à travers cet épisode 1, j'ai vu qu'il y a un filon à tirer, il y a quelque chose à tirer, il y a quelque chose à attraper. Oui, il y a quelque chose à attraper. Et conscient de tout ça, mais conscient aussi que je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de s'exprimer à la caméra. Je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude oui, d'être visible, puisque je suis souvent derrière la caméra. Et je voulais donc que mon partenaire, Luciano Carlos, puisse présenter le truc. Mais il n'était pas du tout chaud pour présenter le projet, alors que j'avais déjà annoncé un épisode 2. Donc, l'épisode 2 portait sur Soweto. Et je me suis lancé, j'ai dit, bon, bah vas-y, parle. Parle, t'as pas le choix en fait. Dos au mur, il fallait que je puisse parler, que je puisse parler réellement. Il fallait que je puisse faire l'émission à la place de Luciano, ce qui a été fait. L'émission était très nulle. Hein. Tous ceux qui veulent aller checker, l'émission était très, 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 très nulle. Oui, l'émission était très nulle, mais c'est pas grave. En fait, quand je dis très nul, au niveau de mon attitude, au niveau du son même, la qualité du son, au niveau de beaucoup de choses, c'était pas du tout bien. Mais au niveau du montage, de l'histoire, de mes recherches, c'était très poussé, c'était excellent. Donc en fait là, bon, j'ai eu le courage de continuer. Après, j'ai une caméra là, elle est là, juste là, en exposition. Euh, Disons que je ne l'ai plus eu pendant une période donnée, du coup, je n'avais plus de caméra. Mais à l'époque, j'avais mon iPhone 7. Et mon iPhone 7, en fait, a filmé énormément d'émissions que j'ai faites. Et je me suis dit, bon, vas-y, j'ai plus de caméra, j'ai plus rien, j'ai plus de studio, j'ai plus de trucs, j'ai plus rien. Du coup, bon, bah, vas-y, hein. Euh, on y va comme ça. Donc, j'ai décidé de commencer à filmer avec mon portable, puisque je pouvais toujours faire des montages. Donc, j'ai commencé à filmer, j'ai fait l'émission, j'ai fait les émissions. Et voilà, donc tout ça pour dire que je n'ai pas non plus dormi. Ma chaîne Milliard Production n'a pas dormi tout ce temps-là, pendant le temps où j'étais à Céline Hotel, puisque les émissions, je disais toujours que c'était sponsorisé par Céline Hotel, parce que je prenais aussi du temps de moi, du temps de DG, pour faire mes émissions. Bon, je sais que mon père n'aimait pas trop ça, mais j'arrivais quand même à jongler et à essayer d'être dans le dos. Donc, pour revenir à tout ça, donc je dis, moi, quand je suis arrivé ici, pendant que je faisais les émissions, je réfléchissais à comment aménager euh, ici, comment aménager les résidences et les hôtels, que je puisse dire que bon, je suis passé par là, ou que je puisse dire que, ah, voilà, ce que moi, j'ai pu amener.
Donc, j'ai délocalisé l'ancienne réception, on a créé une nouvelle réception. J'ai fait beaucoup de travaux. J'ai enlevé des bois. Avant d'y venir, bon, j'ai enlevé des bois qui étaient au sol, puisque moi, vu qu'on n'a pas d'argent, et les gens pensent qu'on est milliardaire, moi, je réfléchis toujours à comment gérer les trucs quand on n'a pas l'argent. Donc, j'ai fait enlever le truc, et heureusement, mon père m'a accompagné sur le projet, parce que bon, je l'ai un peu surpris dans mes décisions. Donc, je l'ai un peu secoué à vite faire, à vite faire genre les travaux qui ont suivi le jour où j'ai enlevé une certaine quantité de bois dans l'hôtel. Donc, avec ces bois, j'ai fait le réaménagement des chambres d'abord de l'hôtel, puis j'ai fait le réaménagement des chambres de l'hôtel, j'ai fait le... Bon, j'ai beaucoup travaillé. Bref, il y a trop de choses à dire. Mais tout ça, c'est pour dire que les chambres de l'hôtel, là, en fait, le bois, justement, qu'on a utilisé, il en restait un peu. Et un jour, comme ça, il y a 1 an et demi, Marco m'appelle et finalement, il me dit, bon, oui, qu'il est d'accord pour travailler avec moi. Vous n'imaginez pas ma joie parce que sans ingénieur de son, je ne pouvais pas avoir un studio. Et donc, Marcolino, il est venu, pardon, il est venu, il a rejoint mon équipe. Euh, et c'est de là que, en fait, la création du studio Williard Production a commencé. Donc, en fait, je vous fais toute cette vidéo, tout ça, je dis tout ça depuis le début, et je suis en débardeur et tout. Je sais que c'est bizarre, les gens vont dire que ouais, je suis pas bien habillé, après je fais une vidéo, alors que c'est drôle, hein, j'ai prévu une chemise juste là et tout. Mais bon, je transpire beaucoup, donc j'aime bien respirer. Bref, donc tout ça, c'est pour vous dire que j'ai un studio. J'ai un studio d'enregistrement. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus, qu'on fait les choses nous-mêmes, qu'on fait tout nous-mêmes. On fait tout nous-mêmes. On a tout fait nous-mêmes dans ce studio, que ce soit la déco, l'insonorisation, la fixation des bois de derrière, la table de mixage, tant la table de travail, toute cette installation qui est là, c'est nous-mêmes qui l'avons faite. Vous voyez un peu, je vous présente un peu le studio. Là, il y a la batterie. Là, il y a le piano, bien évidemment. Enfin, d'autres équipements audio, le micro, bref. Notre ordinateur, notre bête, on l'adore. Et ça, c'est le superbe dessin que j'ai fait moi-même. Je vous jure, hein, je l'ai fait. Faut pas... Beaucoup de gens ne savent pas l'immensité de mon talent, si je peux dire ça comme ça. C'est un peu pour ça que j'ai créé le nom Milli Art, parce que Milli Art, c'est des milliers d'arts. Et comme je disais au début, on a beaucoup de choses à vous vendre. Donc voilà, tout ça pour dire que s'il y a des gens qui souhaitent faire un enregistrement son live, bien évidemment, on est les meilleurs pour vous. Bon, vous savez, chacun dit qu'il est le meilleur dans ci pour attirer la clientèle, etc., etc. Mais sincèrement, je pense qu'on est les meilleurs. Mais bon, il faut jamais on va dire, il faut jamais se dénigrer soi-même et tout, mais on est vraiment bon, on fait du bon travail. Il y a énormément de gens qui sont déjà satisfaits. Il y a beaucoup d'artistes qui sont déjà passés dans ce studio. Ce studio n'est pas... Il y a déjà eu énormément de vie ici, sauf que j'en parle pas. J'en parle pas parce que, comme on dit, au début, je faisais les choses, j'étais très agité, bon, beaucoup de bruit, mais j'ai appris à doser et à doser. Donc, je viens ici à travers cette vidéo. En fait, je parle, je m'exprime. J'essaie d'être le plus naturel possible. Dans la vie de tous les jours aussi, je suis un gars très simple, très naturel. Là, je parle avec téléphone, je n'ai pas mis le micro, je n'ai pas mis tout ça. C'est juste pour dire que bon, c'est une vidéo simple, sans montage, sans même traitement de quoi que ce soit. C'est une vidéo très simple, juste pour vous montrer qu'on a un studio. On a un studio qui est très bien équipé. Venez, venez quand vous voulez. Une des choses que j'ai apprises dans mon aventure à créer des studios, c'est que dans la musique, il y a énormément de gens qui prennent des produits, cigarettes par exemple. Donc il y a des gens qui fument souvent en studio. Donc ça, c'est une règle que nous on a interdit ici. On ne fume pas en studio, on ne fume pas chez nous. On ne boit pas non plus dans le studio et on ne mange pas non plus dans le studio. Ce qui fait qu'on a un studio très aéré où on respire. On a un studio où on respire, mais surtout on a un espace dédié à tout ça. C'est le bar du studio, vous voyez un peu. Donc le bar du studio est juste à côté du studio. Allons, je vous fais le tour parce que puisque je suis, allons directement, je vais vous montrer. Donc voilà le bar du studio qui est dédié à manger, boire, fumer, tout ce que vous voulez en fait. Et là on a la superbe vue sur Fidrosset. Mais oui.
Une chose que j'oubliais de vous dire, c'est, bah, on est toujours résident Céline Hôtel. Cette fois-ci, j'ai pas fui la famille. J'ai décidé de fusionner mon studio à la famille. J'ai décidé de fusionner tout, en fait. De fusionner tout. Actuellement, je ne suis plus à la tête réellement des résidences Céline Hôtel. En tout cas, ce n'est plus moi qui gère activement les résidences Céline Hôtel, parce que je me concentrais uniquement sur la partie du studio. Mais je suis toujours là, je suis toujours à l'hôtel. J'ai toujours mes travaux que je fais, qui sont en cours. Donc, il y a plein d'autres choses qui vont arriver. J'ai des choses que je veux faire. Bon, là, je l'annonce, mais bon, il y a un truc dans la bouffe aussi que je veux bien installer. Et voilà. Donc, je fais cette vidéo surtout, voilà, donc je redis, je le redis, je fais cette vidéo pour vous dire, venez au studio Milliard. N'hésitez pas, nous on est là, on est vraiment free, on n'est pas cher. Quand on dit on n'est pas cher, c'est vraiment... on sait comment l'univers est difficile pour les artistes et tout. Donc, on a des solutions claires, simples pour pouvoir enregistrer. Un exemple tout bête. Tu viens chez nous, enregistrer, c'est 15 000 francs l'heure. C'est 15 000 francs l'heure. Maintenant, quand tu as 15 000 francs l'heure, au-delà de ça, il y a aussi le mixage, le mastering, etc. S'il faut rajouter tous les instrumentistes aussi, parce que souvent on fait appel à des instrumentistes pour pouvoir justement égayer nos instruments. On aime beaucoup le son live, le son qui résonne un peu live, quoi. On adore ça. Ce Marco, c'est un dangereux technicien, un dangereux pianiste. Il est trop bon, il est trop bon, il est trop bon, il est trop bon. Donc, je reviens sur ce que je disais. Donc, un seul son peut te prendre de 15 000 à peut-être 600 000. Ça dépend de combien. Donc, en fonction de ce que tu veux exactement, nous, on est là et on est prêt même à prendre des crédits, si je peux dire ça comme ça, des crédits sur le truc. Mais là, bon, il faudrait que tout le monde, on signe des papiers avec carte d'identité. C'est-à-dire que, bon, si, OK, pensons, on fait 100 000 francs, on a défini le budget, le devis de ton truc et ça fait 100 000 francs, par exemple, tu peux payer sur 5 si ça t'intéresse, tu vois. Tu peux payer sur 3 mois, etc., quoi. Nous, on n'est pas du tout contre ça. C'est juste que quand on va signer les papiers, et si quelqu'un ne nous paye pas, ben bon, faut pas que quelqu'un vienne se plaindre ou se fâcher parce qu'il a reçu une convocation à la police pour payer. Mais vraiment, on part réellement de ce principe. Moi, c'est des trucs que j'aurais aimé que d'autres personnes me mettent en place pour que je puisse produire mes artistes. Parce qu'au début, moi, j'avais pas de studio. J'avais pas de studio, mais j'ai réussi à faire enregistrer des sons à des artistes que j'ai déjà dû payer pour ça. J'ai dû payer pour ça. Tout le travail que je faisais en vidéo, tout l'argent que je générais en vidéo, bah, ça finissait par atterrir dans la production d'artistes pour faire des sons des fois nuls. Des fois, tu fais des sons, bon, après les artistes, voilà, c'est pas ça, tu vois. Donc, il y a de manière, il y a de manière à faire du bon travail. Il y a de manière à faire du bon travail en équipe, quel que soit votre budget, etc. Voilà, c'est ça notre studio. De base, je devais faire une vidéo genre fraîche et tout, pour dire que oui, il y a un studio, c'est trop intéressant, mais j'ai décidé de juste parler. J'espère que cette vidéo, beaucoup l'ont compris, ou l'ont compris, je sais pas trop. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux rajouter encore. Bon, je pense que c'est tout déjà pour la vidéo. Merci beaucoup. J'ai fait 30 minutes de parlotte. J'ai fait 30 minutes de parlotte. Waouh, c'est énorme. Je parle pas autant souvent, enfin, sauf en live. Mais je ne suis pas quelqu'un qui s'exprime énormément sur les réseaux. Avant, je m'exprimais. J'écrivais. J'embêtais beaucoup les gens. Mais les gens n'aiment pas trop quand tu dis la vérité. Les gens n'aiment pas trop quand tu dis que ce que tel fait est nul, ce que tel fait n'est pas bon. On te reproche souvent d'être mauvais. Alors que bon, c'est la critique. Si quelqu'un m'apprend des trucs et me critique, putain, moi j'adorerais. 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 Mais des fois aussi, bon, c'est vrai, il faut penser aussi que les gens critiquent aussi, mais ils oublient qu'il y a des données à prendre en compte avant de critiquer aussi. Il y a aussi ça qui fatigue. Mais bon, bref. Donc, je vous remontre le studio. Ceux qui n'ont pas vu, voilà un peu. Il n'est pas beau ce studio.